Est-ce qu'on peut vivre, par exemple, de sa plume Bah, moi, j'en vis. Donc c'est ça. J'en vis, mais je ne veux pas vous dire que c'est facile. Oui. Hein, j'allais dire qu'un jeune auteur sur un premier roman, c'est même pas la peine d'essayer d'espérer cela. Il faut, je pense, qu'une certaine expérience d'écriture, avoir déjà été publié, soit en régional, soit en national, et puis après, éventuellement, si ça fonctionne, on peut tenter d'essayer de vivre de sa plume, mais il faut diversifier son activité. Pas n'écrire que des romans et toucher que des droits d'auteur. Voilà. Moi, j'en vis parce que je fais de l'accompagnement d'écriture, je donne des cours d'écriture. Oui, un peu. Oui. Je donne des ateliers, j'anime des ateliers d'écriture. Dans les écoles aussi. Au niveau social, par exemple à l'IRTS de Besançon, de l'écriture ludique pour former des éducateurs spécialisés, des assistantes sociales. Et puis j'écris pour les autres en tant que nègre littéraire. Donc là, des gros projets, c'est-à-dire des romans, des monographies, des biographies. Donc pour des personnes connues, oui. Ça peut, plus ou moins connues. Bon, moi, en travaillant en région, je suis pas sur Paris. C'est des personnes qui sont connues, mais pas au point de. Il n'y a pas de people. C'est intégralement pour l'écriture. Pas donc d'une biographie. Ah oui, je la fais complètement. Voilà. Personne me dit je voudrais écrire sur la guerre de 14. C'est mon arrière-grand-père, il est arrivé telle ou telle chose. Je prends quelques notes. Est-ce que vous pourriez me faire un roman là-dessus? Je le fais. Voilà. Quelqu'un me dit je veux raconter ma vie. Est-ce que vous pourriez raconter ma biographie? Je peux le faire aussi. Voilà. Votre dernier roman donc, alors mon dernier roman, c'est Bleu Vent. Est-ce que vous pouvez... Alors Bleu Vent, ça se passe au 19e, en 1882, en Franche-Comté, dans un village du Doubs. Entre le 5 et le 8 août 1882, s'est passé un événement dans un village qui a bouleversé un petit peu la vie de ce village à ce temps-là, un charivari. Un charivari casser la tête des gens, c'est-à-dire que quand quelqu'un se comportait mal dans un village, les gens faisaient une sorte de justice eux-mêmes, ils faisaient justice eux-mêmes. Je prends un exemple, un homme mettait enceinte une jeune femme et refusait de l'épouser, un homme politique faisait quelque chose de mal, une malversation, ou était corrompu. Les gens allaient se réunissaient entre eux, faisaient du bruit, tapaient sur des casseroles, des tambours, arrangeaient des chansons un petit peu coquines sur la personne, et pendant plusieurs jours, plusieurs nuits, faisaient tapage sous les fenêtres de la personne jusqu'à ce que la personne reconnaisse harcèlement. Et bien souvent, les gens craquaient et puis ils disaient bon effectivement c'est moi qui ai fait cela, ou j'accepte d'épouser cette fille. Et ce livre parle de cette histoire-là, mais je l'ai placé dans son époque, c'est-à-dire au 19e, c'est-à-dire une époque où les gens vivaient encore d'une manière très arriérée, moyenâgeuse, les routes commençaient seulement à se mettre en place, le chemin de fer, et puis les gens étaient très superstitieux. Donc on apprend beaucoup de choses. C'est un livre qui à la fois on vit ce charivari, on vit cette rencontre entre cet homme, parce que Bleu Vent c'est la contraction de deux surnoms. Les gens avaient beaucoup de surnoms. Une femme qui aime beaucoup le vent et un homme qui a les yeux bleus. Donc Bleu Vent. Voilà. Et cette histoire va les faire se rencontrer. Et donc du coup il y a une très belle histoire d'amour, mais on est en même temps on apprend quelque chose. Voilà. Voilà pour Bleu Vent. Est-ce qu'il y a d'autres projets donc, pour 2014, oui, je sors un livre avec chez Deboré sur la guerre de 14-18, donc en édition nationale, et puis je sors un livre d'artiste avec une aquarelliste nancéenne qui va illustrer des nouvelles de guerre. Et là je reviens sur la guerre justement. Voilà. Donc là ça va être un beau livre, c'est-à-dire des nouvelles mais qui sont illustrées par une aquarelliste. Donc un beau livre avec un format particulier, etc. Voilà. Merci. Je vous en prie.